Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir, écrite et réalisée par le monde des enfants, s'intitule « La princesse et le lion ». Cette histoire va bientôt débuter. Je t'invite à te mettre en pyjama, à attraper ton doudou et à te glisser dans ton lit afin d'écouter l'histoire. Car elle commence. Il était une fois, dans le royaume enchanté de Floralia, une jeune princesse nommée Isabelle. Adorée par ses parents et entourée de serviteurs, Isabelle avait tout ce qu'elle désirait. Ses journées étaient remplies de somptueuses fêtes, de robes élégantes et de jouets luxueux. Pourtant, Isabelle avait un gros défaut. Elle détestait la saleté et méprisait les animaux qu'elle trouvait trop bruyants et sauvages. Un beau jour, après une promenade en carrosse dans la campagne, Isabelle somnolait, bercée par le mouvement de la charrette. Soudain, une roue se cassa et dans la confusion, elle tomba dans un buisson épineux au bord de la route. En colère et pleine d'égratignures, elle se redressa en se demandant comment elle avait pu atterrir dans cette situation. Le carrosse étant trop endommagé pour continuer, les serviteurs s'empressèrent de réparer la roue, laissant Isabelle seule dans la forêt. Frustrée, elle s'éloigna du chemin, espérant trouver une issue. Mais chaque pas la menait plus profondément dans la forêt dense et mystérieuse. Les ombres des arbres semblaient se refermer autour d'elle. Pour la première fois de sa vie, la princesse se sentit vulnérable et perdue. Tandis qu'Isabelle errait dans la forêt, ses cris de frustration se transformèrent en pleurs de désespoir. Elle trébucha sur une racine et tomba dans un trou profond couvert de feuilles. Terrifiée, elle essaya de grimper, mais les parois étaient trop glissantes. Isabelle, assise au fond du trou, laissa ses larmes couler. Soudain, un doux rugissement résonna et un lion majestueux apparut. Sa crinière dorée, scintillant sous les rayons du soleil, filtrant à travers les arbres. Il s'approcha prudemment du trou, ses yeux bienveillants fixant la princesse en détresse. « Bonjour !» dit-il d'une voix rassurante. « Je m'appelle Léon. Tu as l'air d'avoir besoin d'aide. » Isabelle, d'abord effrayée, regarda Léon avec hésitation. Mais le regard doux et protecteur du lion la convainquit. « Je suis tombée et je ne peux pas sortir, » dit-elle en reniflant. Léon tendit une patte robuste. « Attrape ma patte, je vais te sortir de là. » Isabelle, tremblante, prit la patte du lion et, avec un effort combiné, il la hissa hors du trou. « Merci, Léon, » murmura-t-elle, encore sous le choc de cette rencontre inattendue. « Ne t'inquiète pas, » dit Léon avec un sourire. « Tu es en sécurité maintenant, suis-moi. Je vais te présenter à mes amis de la forêt. Ensemble, nous trouverons le chemin du retour. » Isabelle, malgré ses réticences, sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que cette forêt n'était pas aussi effrayante qu'elle le pensait.
Léon guida Isabelle à travers la forêt dense où les arbres formaient un toit verdoyant. Bientôt, ils atteignirent une clairière ensoleillée où de nombreux animaux se rassemblaient. Isabelle, encore méfiante, observa avec curiosité les créatures autour d'elle. « Voici mes amis !» dit Léon avec fierté. « Ils sont tous ici pour t'aider. » Un lapin nommé Bibi s'approcha en sautillant joyeusement. « Bonjour princesse, nous allons t'aider à rentrer chez toi. » À ses côtés, un renard rusé appelé Rufi hocha la tête. Nous connaissons bien chaque recoin de cette forêt. Isabelle, intriguée malgré elle, les suivit. Les lapins lui montrèrent un raccourci à travers les buissons, ouvrant un chemin où elle pouvait marcher sans encombre. Rufi le renard utilisa son flair pour trouver des baies savoureuses et les partager. Chaque geste des animaux était empreint de bienveillance et de solidarité. Un peu plus loin, ils rencontrèrent une chouette sage nommée Olivia, perchée sur une branche basse. « Princesse Isabelle » dit-elle d'une voix douce et apaisante. « Écoute la forêt, elle te guidera. » Olivia partagea ses connaissances sur la nature, expliquant comment lire les étoiles pour se diriger. Enfin, un joyeux écureuil appelé Tic-Tac fit des acrobaties, arrachant ainsi un rire à Isabelle pour la première fois depuis longtemps. « Nous sommes ici pour toi !» dit-il en faisant une pirouette. À mesure qu'il progressait, Isabelle commença à voir la beauté et la gentillesse qui l'entouraient. Les animaux qu'elle avait autrefois méprisés se révélaient être de précieux alliés. Pour la première fois, elle ressentit de la gratitude pour leur aide et leur amitié sincère. La princesse réalisa alors que la forêt et ses habitants avaient bien plus à offrir que ce qu'elle avait imaginé. Les jours passèrent et Isabelle, accompagnée de Léon et de ses nouveaux amis, traversa des paysages variés et enchanteurs. Chaque matin apportait son lot de découvertes et de défis. Ensemble, ils franchirent des rivières scintillantes, escaladèrent des collines escarpées et campèrent sous un ciel étoilé. Isabelle, initialement réticente, commença à apprendre des compétences de survie. Léon lui montra comment allumer un feu avec des pierres et du bois sec. Et Bibi, les lapins, lui enseignèrent à cueillir des baies et des herbes comestibles. « Ces petites choses peuvent faire une grande différence, tu sais » lui expliqua Bibi avec un clin d'œil. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp, Isabelle écouta Olivia la chouette raconter des légendes anciennes sur la forêt. Chaque histoire était remplie de sagesse et d'émerveillement, renforçant le lien entre la princesse et ses compagnons. « Regarde les étoiles !» dit Olivia, pointant vers le ciel. « Elles peuvent indiquer le chemin, même dans la nuit la plus sombre. » Isabelle leva les yeux, fascinée par la beauté et la simplicité de cette vérité. L'écureuil Tic-Tac apporta une touche de légèreté à chaque journée. Il organisait des courses d'agilité, sautant de branche en branche, et ses pitreries arrachaient des éclats de rire à Isabelle. Pour la première fois de sa vie,
elle se sentait libre et véritablement heureuse. À chaque étape, la princesse se rapprochait de ses nouveaux amis, découvrant en eux une bonté et une générosité qu'elle n'avait jamais connues au château. Ses préjugés alors s'estompaient, remplacés par un profond respect pour la nature et ses habitants. Isabelle comprit que cette aventure la changeait, la transformant en une personne meilleure. Elle n'était plus une petite princesse capricieuse, mais une amie fidèle et reconnaissante. Après plusieurs jours d'aventure et de découverte, Isabelle et ses amis atteignirent finalement une colline d'où l'on pouvait apercevoir les tours du château au loin. La princesse sentit une vague de soulagement la submerger, mais aussi une pointe de tristesse à l'idée de quitter ses nouveaux amis. « Nous avons réussi !» dit Léon en souriant. « Tu es presque chez toi. » En descendant la colline, Isabelle remercia chaque animal pour leur aide précieuse. « Merci Bibi pour m'avoir montré les chemins cachés, » dit-elle en caressant le petit lapin. « Merci Rufi pour la nourriture et ta ruse. » Le renard hocha la tête avec un sourire rusé. « Olivia, tes conseils ont été inestimables, » dit-elle en regardant la chouette sage. Olivia lui répondit avec une voix douce. « N'oublie jamais ce que tu as appris ici, princesse. » Tic-tac, l'écureuil joyeux fit un dernier saut acrobatique avant de s'incliner théâtralement. « Tu nous manqueras, Isabelle !» En approchant du château, Isabelle réalisa combien elle avait changé. Elle n'était plus la princesse capricieuse et gâtée, mais une jeune fille reconnaissante et respectueuse de la nature. Elle comprit que cette expérience l'avait rendue plus forte et plus sage. Les portes du château s'ouvrirent, révélant le roi et la reine, inquiets et soulagés de retrouver leur fille. Isabelle courut vers eux, les larmes aux yeux. « J'ai tellement appris, maman !» dit-elle. « Et j'ai des nouveaux amis extraordinaires à vous présenter. » Elle se retourna pour montrer ses compagnons, mais ceux-ci s'étaient éclipsés discrètement, laissant Isabelle avec une nouvelle compréhension et une mission. Celle de partager les valeurs d'amitié et de respect qu'elle avait découvertes dans la forêt. Ainsi, Isabelle se prépara à transformer son royaume, inspirée par les leçons apprises aux côtés de Léon et de ses amis. De retour au château, Isabelle se lança dans une mission inspirée par ses aventures. Elle demanda à son père le roi de créer une réserve pour les animaux de la forêt, un lieu où ils seraient protégés et respectés. Le roi, touché par la transformation de sa fille, accepta avec enthousiasme. « Nous devons apprendre à vivre en harmonie avec la nature », déclara Isabelle lors de l'inauguration de la réserve. Les habitants du royaume, curieux et intrigués, commencèrent à suivre son exemple. Isabelle passa ses journées à s'occuper des animaux, partageant les connaissances qu'elle avait apprises. Elle montra aux enfants comment allumer un feu, comme Léon le lui avait appris, et leur raconta les légendes de la chouette Olivia. Les villageois, impressionnés par son dévouement, commencèrent à voir les animaux sous un jour nouveau. Les amis de la forêt d'Isabelle, quant à eux, venaient souvent lui rendre visite. Léon, Bibi, Rufi, Olivia et Tic-Tac étaient devenus des figures bien-aimées du royaume.
leur visite rappelait à tout le monde l'importance de l'amitié et de la coopération. Isabelle, désormais reconnue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa sagesse et son cœur généreux, transformait progressivement le royaume. Les gens apprirent à respecter et à protéger leur environnement, inspirés par la princesse et ses amis. Le royaume prospéra sous le règne d'une princesse qui avait découvert la véritable signification de l'amitié et de la compassion. Les rires des enfants, les chants des oiseaux et les histoires autour des feux de camp devinrent des témoignages vivants du nouveau départ d'Isabelle. Ainsi, grâce à son aventure dans la forêt et à l'amour de ses amis animaux, Isabelle créa un royaume où humains et créatures vivaient en harmonie. Elle n'était plus seulement une princesse, mais une gardienne bienveillante de la nature et de tous ses habitants. Il était une fois, dans une forêt mystérieuse, une caverne sombre et humide où vivait un être étrange. On l'appelait le monstre poilu. Sa particularité résidait dans sa forme. Il était composé d'une tête posée sur deux petits pieds minuscules et de longs bras qui partaient de ses oreilles. Le monstre poilu ne pouvait jamais quitter sa caverne et se trouvait obligé de se nourrir de rats, car c'était la seule nourriture qu'il pouvait attraper. Pourtant, le monstre poilu rêvait de manger quelque chose de bien plus délicieux. Il rêvait de goûter de la viande humaine, en particulier celle des gens qui vivaient dans le royaume voisin. Chaque nuit, il se couchait en imaginant le goût exquis d'un festin royal. Il se demandait comment il pourrait réaliser son souhait. Un jour, un roi du royaume voisin se retrouva perdu dans la forêt dense, à la recherche de son chemin pour rentrer chez lui. Il marcha et marcha, sans trouver de sortie, jusqu'à ce qu'il atteigne la caverne du monstre poilu. Effrayé par l'aspect terrifiant de la créature, le roi s'agenouilla et implora sa grâce. Il lui promit de lui ramener la première personne qu'il rencontrerait sur son chemin, en échange de sa liberté. Le monstre poilu, intrigué par cette proposition, fixa le roi de ses yeux perçants et répondit: « Je t'écoute, roi, mais ne trahis pas ta promesse, sinon ta vie sera la mienne. » Le roi, reconnaissant de cette opportunité de survie, accepta de tout cœur. « Je promets, et je te ramènerai la première personne que je rencontrerai sur mon chemin. » Le roi, ayant échappé de justesse à une fin tragique, revint dans son royaume et raconta la terrible histoire à sa fille, la jeune princesse Lucille. Lucille était une fille courageuse et curieuse, pleine d'esprit et de vivacité. Quand son père lui expliqua la situation, elle ne put s'empêcher de se porter volontaire. « Je serai celle que vous ramènerez au monstre poilu, père. »
déclara-t-elle le sourire aux lèvres. Le roi, touché par le courage de sa fille, hésita un moment, mais accepta finalement. « Très bien, Lucile. Si c'est ton choix, je le respecte. » Le roi et la princesse Lucile retournèrent dans la forêt et se dirigèrent vers la caverne du monstre poilu. La créature attendait patiemment, affamée et impatiente. Lorsque Lucile entra dans la caverne, elle découvrit le monstre poilu. « Ah, te voilà, humaine. Ton père m'a promis que tu serais ma proie, » dit le monstre. Lucile répondit avec une détermination inattendue. « Je suis prête, mais avant ça, j'ai une condition. Si tu veux me manger, tu dois répondre à une question. » Le monstre poilu, curieux, accepta la proposition de Lucile. « D'accord, pose ta question. » Lucile sourit malicieusement. « Pourquoi es-tu si poilu ?» Le monstre, quelque peu déconcerté, répondit. « Je suis poilu parce que c'est ma nature. » Lucile, impertinente, ajouta. « Et pourquoi tes pieds sont si petits ?» Le monstre poilu commença à bouillir de frustration. Il n'avait jamais été confronté à une telle insolence. « Mes pieds sont petits parce que c'est la manière dont je suis fait. » Lucile continua imperturbable. « Et pourquoi tes bras sortent-ils de tes oreilles ?» La patience du monstre poilu avait atteint ses limites. Il rugit de colère et fit trembler la caverne. « Assez! Je ne peux plus supporter ton impertinence !» Lucile ne se laissait pas démonter, rajouta un dernier détail moqueur. « Oh, tu veux dire que tu as des poils jusqu'aux oreilles ?» À cet instant, le monstre poilu éclata de colère. Il était tellement en colère qu'il en oublia sa faim et sa promesse. La caverne se remplissait de bruit et de tremblements. Soudain, le monstre poilu se mit à changer. Ses poils se multiplièrent, recouvrant son corps jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une boule de poils géante. Puis, avec un éclair de lumière, la transformation fut complète. À la place du monstre poilu se tenait un énorme chaton poilu, tout doux et mignon. Lucile, souriante, caressa le chaton géant. « Je savais que sous cette apparence effrayante, tu étais en réalité quelqu'un de spécial. Tu ne voulais pas me manger, n'est-ce pas ?» Le chaton miaula doucement en signe d'approbation. Le roi, qui avait attendu avec anxiété à l'extérieur de la caverne, entra et fut étonné de voir le chaton géant à la place du monstre poilu. Lucile expliqua tout au roi, et il fut heureux que sa fille ne soit pas dévorée par la créature, mais plutôt qu'elle ait trouvé un ami inattendu. Le roi, Lucile et le chaton géant quittèrent la forêt et retournèrent au château.
La princesse Lucille avait réussi à apaiser le monstre poilu grâce à son esprit vif et à son impertinence. Le chaton devint un ami précieux pour Lucille et une mascotte bien aimée du royaume. Chaque jour, ils partageaient des aventures et des moments heureux. Ainsi se termine l'histoire du monstre poilu, une histoire d'aventure, d'ingéniosité et d'amitié. Il était une fois, dans un royaume magique, une petite princesse cygne nommée Aiko. Aiko aimait glisser sur l'eau, faisant des pirouettes et des plongeons sous le regard amusé de sa maman, la reine du lac. Un matin ensoleillé, alors qu'Aiko jouait à cache-cache avec les nuages, une bulle d'eau scintillante apparut devant elle. « Coucou Aiko !» dit la bulle. « Je suis une bulle magique. Ton papa, le grand roi cygne, a laissé un trésor secret pour toi au fond du lac. »« Un trésor ? Pour moi ?» Aiko battit joyeusement des ailes. « C'est quoi ? Des jouets ? Des biscuits ?» La bulle rit doucement. « C'est un secret, petite princesse. Tu trouveras bientôt. » Aiko était toute excitée. « Maman, maman !» s'écria-t-elle en nageant vers la reine. « J'ai un trésor au fond du lac !» Sa maman sourit et ébouriffa doucement les plumes d'Aiko. « Oh, ma chérie, ton papa t'aime tellement. Ensemble, nous découvrirons ce mystère. » Mais dans les ombres, une carpe nommée Carline les écoutait, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. « Un trésor, hein ? Ça pourrait être amusant à explorer, » murmura-t-elle. Après avoir entendu parler du trésor secret, la maman d'Aiko, la reine cygne, se sentit un petit peu triste. « Pourquoi papa n'a-t-il rien laissé pour moi ?» se demanda-t-elle tout bas. Pour aider à chercher le trésor, elles décidèrent d'embaucher Carline, la carpe espiègle. « Bonjour, je suis Carline. Je suis super forte pour trouver des choses cachées, » dit-elle en faisant une petite révérence aquatique. « Carline, nous avons un trésor secret à trouver. Peux-tu nous aider ?» demanda Aiko en faisant des bulles de joie. « Bien sûr, votre majesté la princesse. Laissez-moi juste regarder partout, » répondit Carline avec un clin d'œil. Mais Carline avait ses propres idées. « Un trésor, rien que pour moi, pensez-vous ?» chuchota-t-elle en nageant vers le fond du lac, là où les algues dansent et les pierres racontent des histoires. « Maman, crois
Crois-tu que Carline trouvera le trésor? Demanda Aiko, un peu inquiète. Nous verrons, ma chérie. Les trésors ont souvent une manière spéciale de se cacher, répondit la maman d'Aiko en lui faisant un câlin d'aile rassurant. Et pendant que Carline cherchait, Aiko imaginait toutes sortes de trésors brillants et scintillants, se demandant ce que son papa avait bien pu lui laisser. Un matin, Aiko nageait près des roseaux quand elle vit quelque chose de brillant dans les nageoires de Carline. « Qu'as-tu là, Carline ?» demanda-t-elle curieuse. « Oh, juste des cailloux brillants, rien d'intéressant pour une princesse, » répondit Carline un peu trop vite. Mais Aiko était maligne. « Les cailloux ne brillent pas comme ça. Montre-moi !» Carline gloussa nerveusement. D'accord. Peut-être que j'ai trouvé une petite partie du trésor. Mais c'est notre secret, d'accord? Aiko fit une petite pirouette. Je dois le dire à maman. Non, attends! S'exclama Carline. Mais Aiko était déjà partie, laissant derrière elle un sillage de bulles. « Maman! » cria Aiko en arrivant devant la reine. « Carline a trouvé quelque chose de brillant. » La reine écouta attentivement, puis soupira. « Carline, nous avions convenu de chercher le trésor ensemble. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Carline fit une petite grimace. « Je voulais faire une surprise. » Nous devons partager les surprises, surtout les trésors, expliqua la reine avec douceur. Aiko ajouta. « Partager, c'est plus amusant. Tu verras, Carline. » Et ensemble, ils décidèrent de continuer la chasse au trésor, mais cette fois, main dans la nageoire, promettant de partager toutes leurs découvertes, grandes ou petites. Carline, la carpe espiègle, avait une idée pas très gentille. « Votre Majesté ?» dit-elle à la reine en faisant une révérence. « Pour trouver le trésor, peut-être que la princesse Aiko pourrait explorer très loin. » « Mais je ne veux pas partir très loin de maman, » s'inquiéta Aiko, faisant des petites bulles de tristesse. « Ne t'en fais pas, Aiko, c'est juste pour un petit moment, » mentit Carline avec un sourire malicieux. Aiko, un peu inquiète, mais toujours aventurière, accepta de partir à l'aventure. « D'accord, mais je reviendrai vite pour le thé, » dit-elle en essayant de rester brave. La reine n'était pas très sûre. « Sois prudente, ma chérie. Et Carline, prends soin d'elle, je te prie. »« Oh, promis !» dit Carline, croisant ses nageoires derrière son dos. Mais au lieu de l'emmener vers de nouveaux endroits pour chercher le trésor, Carline conduisit Aiko vers un jardin sous-marin secret et la laissa là. « Amuse-toi bien avec les algues !»
rit Carline en nageant rapidement. Aiko regarda autour d'elle un peu perdue. C'est supposé être une chasse au trésor ou une cachette? Seule dans le jardin, Aiko se sentit triste. Mais alors, elle entendit un doux chant. Ne t'inquiète pas, Aiko, tu n'es pas seule, dirent des voix amicales. 3 dauphins apparurent, souriant à Aiko. Nous sommes ici pour jouer et protéger. Veux-tu être notre ami? Aiko sourit à travers ses larmes. Oh oui, j'adore me faire de nouveaux amis, surtout si on peut faire des bulles ensemble. Et ainsi, même loin de chez elle, Aiko trouva de la joie et de l'amitié dans les profondeurs du jardin secret. Aiko, la princesse cygne, s'amusait avec ses nouveaux amis, les 3 dauphins malins, dans le jardin secret. Ils faisaient des courses de bulles et jouaient à cache-cache derrière les coraux. « Tu es très rapide !» dit Aiko en riant après une course effrénée. « Tu n'as encore rien vu. Regarde ça !» s'exclama l'un des dauphins, faisant une pirouette dans l'eau. Pendant ce temps, Carline tentait de trouver le trésor par elle-même. Mais sans Aiko, c'était bien moins amusant. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Marmonna-t-elle, fouillant parmi les algues. Soudain, une tortue sage s'approcha de la reine cygne. Votre Majesté, je crains que Carline ne soit pas très honnête. Mais ne vous en faites pas, Aiko est en sécurité. Très loin d'ici, mais avec des amis qui la protègent. La reine fut surprise. Des amis? Mais qui? 3 dauphins courageux et un jardin secret, expliqua la tortue avec un sourire. Oh, ma petite Aiko, s'exclama la reine, soulagée, mais toujours inquiète. Nous devons la retrouver. Merci, chère tortue, ajouta-t-elle en se tournant vers la tortue. Je te guiderai, dit la tortue, se préparant à montrer le chemin. Carline, il est temps de parler, déclara la reine, prête à faire face à la carpe avec la sagesse de la tortue à ses côtés. Avec l'aide de la tortue sage, la reine cygne retrouva Aiko dans le jardin secret. Aiko, ma chérie, tu m'as tellement manqué, s'exclama la reine en l'enlaçant tendrement. Maman, les dauphins m'ont protégée et j'ai appris à faire des bulles en forme de cœur, dit Aiko joyeusement, montrant ses nouvelles compétences. Carline, la carpe, nageait nerveusement en rond. Je peux expliquer, c'était pour, une surprise? La reine leva un sourcil. Une surprise, hein? Je crois que nous avons eu assez de surprises pour le moment. Aiko se mit à rire. C'est vrai? Mais j'ai fait de nouveaux amis. Et ça, c'est la meilleure surprise. La reine sourit. Carline, il est temps d'apprendre à partager et à être honnête. Peux-tu faire ça? Carline hocha la tête, un peu honteuse.
Oui, votre majesté. Je suis désolée, Aiko. Veux-tu être mon ami aussi? Seulement si tu promets de ne plus cacher des trésors, dit Aiko en riant. Ensemble, ils décidèrent de cacher le trésor encore plus profondément dans le lac, où seul l'amour, l'amitié et la vérité pourraient le trouver. Et maintenant, qui veut jouer à cache-cache? Demanda Aiko, les yeux pétillants. Non! Crièrent-ils tous ensemble, plongeant dans une nouvelle aventure sous les eaux scintillantes du lac enchanté. Et tous ensemble, ils vécurent heureux, partageant des rires et des jeux, veillant sur leur royaume magique, unis par l'amour et l'amitié. Fin. La princesse intrépide. Isabella était assise à la fenêtre de sa chambre, le clair de lune jetant une lueur argentée sur son visage. Ses yeux étincelaient d'admiration en contemplant les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. Sa mère, la reine Elisa, entra doucement dans la pièce, vêtue d'une robe élégante. La reine Elisa, souriante, demanda: « Que regardes-tu, ma chère Isabella ?» Isabella, rêveuse, lui répondit: « Les étoiles, maman! Regardez comme elles brillent! Je rêve de voyages lointains et d'aventures courageuses. » La reine Elisa ajouta tendrement: « Les étoiles sont magnifiques, ma chérie, et les rêves le sont tout autant. » Isabella tourna son regard vers sa mère, ses yeux scintillant d'espoir. « Maman, je veux être comme les chevaliers des contes, parcourir le monde et combattre les méchants. Je veux vivre des aventures incroyables. » La reine Elisa, en lui caressant doucement les cheveux, lui dit: « Ton cœur est empli de rêves, ma douce Isabella. Qui sait ce que l'avenir te réserve? » Chaque matin, au lever du soleil, Isabella quittait sa chambre en silence, vêtue d'une tunique simple, et se dirigeait vers le jardin du château. À l'aube, les premières lueurs d'or perçaient à travers les arbres. Isabella, tenant son épée en bois avec détermination, commençait son entraînement quotidien. Pierre, un serviteur dévoué du château, l'observait avec admiration alors qu'elle exécutait des mouvements précis et gracieux. « Tu es incroyable, Isabella! Un jour tu seras la meilleure chevalière du royaume !» s'exclama Pierre émerveillé. Isabella, souriante, lui répondit: « Merci, Pierre. Rien ne peut m'arrêter. J'ai tellement de rêves à réaliser. » Leur voix était à peine plus qu'un murmure dans le silence matinal, préservant le secret de ces précieuses heures d'entraînement. Les rayons du soleil éclairaient son visage, révélant la détermination dans ses yeux, car Isabella savait que chaque coup d'épée la rapprochait un peu plus de son rêve de devenir une chevalière intrépide. Un matin radieux, la reine Elisa entra doucement dans la chambre d'Isabella. Elle découvrit sa fille endormie, avec une grande carte du monde étalée devant elle sur le lit.
Sur la carte, Isabella avait tracé des lignes imaginaires, des routes vers des contrées inconnues. La reine Elisa, remplie de curiosité, la questionna à son réveil. « Que fais-tu avec cette carte, ma chérie ?» Isabella lui expliqua de manière enthousiaste. Isabella, sortant doucement de son sommeil, sourit à sa mère. « Je trace les aventures que je vais vivre, maman. Regardez, voici le château. Et là-bas, c'est la forêt mystérieuse. Je veux devenir une chevalière et parcourir le monde. » La reine Elisa la contempla de manière admirative. « C'est une carte pleine de rêves, ma douce Isabella. Tes rêves sont aussi vastes que l'horizon. Je veux découvrir des terres lointaines, rencontrer des créatures étranges et vivre des aventures inoubliables, maman. » insista Isabella avec détermination. La reine Elisa caressa doucement les cheveux d'Isabella, émue par la ténacité de sa fille à poursuivre ses rêves audacieux. Le jour de la rentrée à l'école des chevaliers était enfin arrivé. Isabella se tenait devant les majestueuses portes de l'école, vêtue de son armure étincelante. Les rayons du soleil caressaient sa peau, créant des reflets d'acier. Isabella était accueillie par le chevalier Arthur, un homme imposant au regard bienveillant. Le chevalier Arthur fut aussitôt impressionné. « Bienvenue, Isabella. Tu as l'air prête à devenir une grande chevalière. » Isabella, avec conviction, lui répondit. « Je le suis, chevalier Arthur. Je vais apprendre tout ce qu'il faut pour devenir la meilleure. » L'école fourmillait d'activités. Les élèves s'entraînaient au maniement de l'épée, montaient à cheval et se préparaient pour les défis à venir. Isabella observait attentivement, absorbant chaque détail. La première camarade chevalière, intriguée, demanda « Qui est cette nouvelle élève, chevalier Arthur ?» Le chevalier Arthur, souriant, l'informa. « C'est Isabella, une jeune fille déterminée à suivre son rêve de devenir une chevalière exceptionnelle. » Isabella se fondit dans le tumulte de l'école, prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Les journées à l'école des chevaliers étaient remplies d'activités intenses. Isabella et ses camarades chevalières s'entraînaient sans relâche, développant leurs compétences pour devenir des protectrices du royaume. Dans la cour d'entraînement, sous le soleil brûlant, ils montaient à cheval, exécutant des manœuvres gracieuses et audacieuses. Les sabots des destriers martelaient le sol, créant un rythme hypnotique. Tout essoufflée, la camarade chevalière s'exclama. « Isabella, tu es vraiment douée !» Isabella lui répondit modestement. « Merci les amis. Je veux devenir la meilleure pour que je puisse protéger notre royaume. » L'après-midi, il se consacrait au maniement de l'épée, parant et attaquant avec précision. Isabella maniait son épée avec une grâce naturelle, ses mouvements devenant de plus en plus fluides. Le chevalier Arthur dit impressionné. « Isabella, tu as un talent exceptionnel pour l'épée. Tu pourrais devenir une véritable légende. »
Isabella s'exprima, l'air déterminé. C'est ce que je veux, chevalier Arthur. Je ferai tout pour y parvenir. Chaque jour à l'école des chevaliers, la rapprochait de son rêve de devenir une chevalière intrépide, prête à affronter toutes les épreuves qui se dressaient sur son chemin. Isabella passait ses nuits à contempler les étoiles, allongée sur le rebord de sa fenêtre, les yeux plongés dans l'obscurité scintillante du ciel. Les étoiles semblaient briller plus intensément pour elle, révélant son insatiable soif d'aventure. Isabella annonça rêveuse. Un jour, je partirai à l'aventure et je deviendrai une légende. Le vent doux caressait ses cheveux, tandis qu'elle imaginait des terres lointaines, des forêts mystérieuses et des créatures fantastiques. Elle se voyait chevauchant à travers des contrées inconnues, son épée étincelante à la main. Je rencontrerai des dragons majestueux et des sorciers puissants. Rien ne pourra m'arrêter. Les étoiles semblaient briller en signe d'approbation, comme si elles savaient que le cœur d'Isabella était rempli de courage et de détermination. Chaque nuit, elle se préparait mentalement pour les aventures à venir, sachant qu'elle était née pour vivre des moments extraordinaires. Un jour, une grande menace se plana sur le royaume d'Isabella. Un dragon féroce, aux écailles d'obsidienne et aux yeux de braise, s'abattit sur le château. Ses rugissements retentissaient comme des tonnerres déchaînés, faisant trembler les murs. La reine Elisa était inquiète. « Le dragon menace notre royaume, Isabella. Nous devons agir rapidement. » Isabella, désormais une chevalière accomplie, se porta volontaire pour affronter la bête. Je ne laisserai pas ce dragon détruire notre royaume, maman. Je suis prête. Le peuple du royaume se rassembla pour regarder Isabella s'éloigner, son armure étincelante reflétant la lueur des flammes du dragon. Elle chevaucha vers l'inconnu, son cœur battant à l'unisson avec son courage, prête à défendre son royaume et à relever le défi le plus grand de sa vie. Isabella s'enfonça dans une quête périlleuse pour trouver le dragon qui menaçait son royaume. Elle traversa des forêts sombres, où les arbres se dressaient comme des sentinelles mystérieuses et où les murmures du vent semblaient des avertissements silencieux. La jeune chevalière grimpa des montagnes escarpées, gravissant des sentiers sinueux alors que l'air devenait plus fin et glacé. Elle ressentit la solitude de la nature sauvage, mais son esprit était rempli de détermination. Je ne peux pas faiblir maintenant. Le royaume compte sur moi. Puis, elle atteignit une rivière tumultueuse où les eaux s'écoulaient avec une puissance inébranlable. Isabella chevaucha à travers le courant furieux, son destrier montrant une force égale à la sienne. À chaque étape, Isabella se rapprochait du lieu où le dragon se cachait, son cœur battant au rythme de l'aventure qui l'attendait. Elle était prête à affronter tous les dangers pour protéger son royaume bien-aimé. Isabella chevaucha à travers une vallée reculée, suivant les indices qui la menaient vers le repère du dragon. L'atmosphère était chargée de tension alors qu'elle sentait la présence du monstre approcher. Au détour d'un virage, elle vit enfin la créature majestueuse, le dragon, aux écailles d'obsidienne brillantes sous le soleil, crachant des flammes ardentes.
Les yeux de la bête étaient chargés d'un rouge intense, lançant des éclairs de colère. Dragon s'exclama en grondant. « Comment oses-tu t'aventurer ici, chevalier ?» Mais Isabella resta inébranlable. « Je suis Isabella, la chevalière du royaume, et je suis ici pour te stopper !» Le combat qui s'ensuivit fut épique. Le dragon crachait des flammes dévastatrices, mais Isabella esquivait habilement, maniant son épée avec une grâce et une force incroyables. Le bruit du métal contre les écailles du dragon remplissait l'air d'un courant électrique. Chaque coup, chaque mouvement était une danse mortelle entre le bien et le mal, la détermination et la fureur. Isabella n'avait qu'une pensée en tête, protéger son royaume. Le combat entre Isabella et le dragon fit rage, secouant la vallée de ses rugissements et de ses flammes. Les deux adversaires étaient déterminés à ne pas céder, créant une scène digne des légendes. Dragon se montra résistant. « Tu es courageuse, Isabella, mais tu ne peux pas me vaincre !» Mais Isabella resta ferme. « Je ne reculerai pas, même en face de la plus grande des menaces !» Les minutes se transformèrent en heures, jusqu'à ce qu'Isabella trouve enfin une ouverture. D'un mouvement rapide, elle parvint à porter un coup décisif à la créature, blessant le dragon et le forçant à reculer. Le dragon, vaincu et blessé, s'envola loin de la vallée, disparaissant dans le ciel. Isabella était triomphante, son visage rayonnant de fierté. Son exploit fut rapidement connu dans tout le royaume. L'histoire de la princesse Isabella, la chevalière intrépide, se répandit comme une traînée de poudre. Elle avait suivi son cœur, réalisé son rêve audacieux, et son nom fut gravé dans les légendes pour toujours. Une preuve vivante qu'en suivant sa propre voie, on peut accomplir des choses extraordinaires. Dans une grande forêt pleine d'arbres qui chatouillaient le ciel, il y avait une maison pas comme les autres. C'était la maison de Princesse Jasmine, une petite souris très spéciale. Sa maison était faite de cristal et brillait comme un gros diamant sous le soleil. Bonjour, maison brillante, disait Jasmine en se réveillant chaque matin. Elle aimait beaucoup sa maison parce qu'elle scintillait de mille feux. Mais il y avait un petit hic. Il n'y avait pas un seul miroir dans toute la maison. C'est rigolo. Je ne sais même pas à quoi je ressemble, riait Jasmine. Jasmine pensait que tout le monde dans la forêt était heureux comme elle. Si quelqu'un avait un problème, il viendrait me voir avec un grand sourire pour m'en parler, n'est-ce pas? Disait-elle en sautillant dans sa maison. Mais ce que Jasmine ne savait pas, c'est que même si sa maison était la plus brillante, il y avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas encore vues ou découvertes. Peut-être qu'aujourd'hui je verrai quelque chose de nouveau, se dit Jasmine avec un grand sourire, prête pour une nouvelle journée pleine de surprises. Un beau jour, alors que Jasmine jouait à cache-cache avec son ombre, elle entendit un bruit pas comme les autres. C'était à la porte de sa maison de cristal. Tiens donc,
Qui peut bien toc-toquer à ma porte ? se demanda Jasmine avec un petit air de mystère. Elle ouvrit la porte et devant elle se tenait une souris que Jasmine n'avait jamais vue avant. Il portait un sac à dos presque aussi grand que lui et avait un chapeau rigolo qui cachait presque ses yeux. « Bonjour, je m'appelle Victor », dit la souris avec un grand sourire. « Je suis voyageur et j'ai vu ta maison de loin. Elle brille tellement. Puis-je la dessiner ?» Jasmine, surprise mais ravie, lui répondit. « Bien sûr, Victor. Ma maison adore se faire dessiner. Elle aime beaucoup être le centre de l'attention. » Victor s'installa et commença à dessiner. Jasmine le regardait, très curieuse. « Tu as beaucoup voyagé, Victor ?» demanda-t-elle. « Oh oui, j'ai vu beaucoup d'endroits, mais aucun aussi brillant que ta maison, » répondit Victor en riant. Et comme ça, Victor, le voyageur souris, devint l'invité spécial de Jasmine. « Ça va être une journée intéressante !» pensa Jasmine en souriant. Une nuit, alors que la lune dessinait des ombres dansantes autour de la maison de cristal, Jasmine entendit un drôle de bruit. « Zut, zut, zut et rezut !» murmura une petite voix. Curieuse, Jasmine se faufila hors de son lit douillet et suivit le bruit. Elle trouva Victor en train de faire une drôle de danse devant le coffre où Jasmine gardait ses jouets préférés. « Victor, que fais-tu ? On ne danse pas avec les coffres à jouets !» s'exclama Jasmine surprise. Oh, Victor se figea, pris sur le fait. « Oh, Jasmine, je cherchais juste le chemin de la cuisine. J'ai un petit creux. » dit Victor avec un sourire un peu gêné. Jasmine se mit à rire. « La cuisine ? Mais Victor, tu es à l'opposé. La cuisine, c'est par là. » dit-elle en pointant dans la direction opposée. « Oups !» répondit Victor. « Je crois que je me suis un peu perdue. » Mais Jasmine avait un petit doute. « Victor, es-tu sûr que tu cherchais la cuisine ? Ou y a-t-il autre chose ? » demanda-t-elle gentiment. Victor baissa les yeux. « Eh bien, Jasmine, je dois t'avouer quelque chose. » commença-t-il. Et c'est ainsi que Jasmine découvrit que Victor avait un secret. Mais au lieu de se fâcher, elle lui fit un grand sourire. « Victor, tout le monde peut se tromper. Dis-moi tout, et ensemble, nous trouverons une solution. » dit-elle avec bienveillance. Victor se sentit soulagé et prêt à partager son histoire avec Jasmine, qui était non seulement une princesse brillante, mais aussi une amie compréhensive. Après avoir entendu le secret de Victor, Jasmine décida qu'il était temps de partir à l'aventure. « Nous allons explorer le royaume, Victor. Je veux voir tout ce que je n'ai pas vu, » dit-elle, déterminée, avec un grand sourire. Victor hocha la tête, un peu inquiet, mais aussi tout excité. « D'accord, Jasmine, je te montrerai le chemin. » Ils sortirent de la maison de cristal et Jasmine fut émerveillée. « Waouh !
Il y a tellement d'arbres. Et regarde ce papillon, il a des ailes comme des pancakes. s'exclama-t-elle en riant. Victor riait aussi. Oh oui, et attends de voir le reste. Mais alors qu'ils avançaient, Jasmine commença à voir des choses qui ne la faisaient pas rire. Pourquoi cette fourmi a-t-elle l'air si triste? Et regarde, cette fleur a perdu toutes ses pétales. Victor, qu'est-ce qui se passe? Se demanda-t-elle, la joie faisant place à l'inquiétude. Victor prit une grande inspiration. Jasmine, c'est ce que je voulais te montrer. Le royaume a des problèmes que nous ne voyons pas depuis la maison de cristal. Jasmine écouta attentivement Victor lui expliquer. Elle regarda autour d'elle et dit: Nous devons aider Victor. Chaque fourmi triste et chaque fleur sans pétales compte. Ainsi, avec un grand cœur ouvert et un nouvel ami à ses côtés, Jasmine était prête à faire tout ce qu'elle pouvait pour rendre le royaume forestier à nouveau joyeux et coloré. Jasmine et Victor, décidés à aider, commencèrent par donner des câlins aux arbres tristes et à chanter pour les fleurs sans pétales. Ne vous inquiétez pas, chers amis, nous sommes là pour aider, disait Jasmine avec un sourire encourageant. Et regardez, j'ai apporté de l'eau pour vous, petite plante assoiffée, ajouta Victor, portant un seau d'eau presque aussi grand que lui. Ensemble, ils arrosèrent les plantes qui semblaient sourire en disant merci. Puis, ils rencontrèrent une fourmi qui portait un grain de sucre 10 fois plus grand que sa taille. « Besoin d'un coup de main, Madame Fourmi ?» demanda Jasmine en riant. « Oh oui, s'il te plaît. Ce sucre est pour le goûter, mais il est si lourd. » soupira la fourmi. Victor et Jasmine aidèrent la fourmi et en chemin, ils apprirent beaucoup sur l'entraide et l'amitié. « Voir tous ces sourires me rend si heureuse, » dit Jasmine, les yeux brillants de joie. « Et moi donc, je n'avais jamais réalisé à quel point aider les autres pouvait être amusant. » avoua Victor, un sourire fier sur son visage. Ainsi, jour après jour, Jasmine et Victor aidèrent leur royaume forestier, découvrant la joie de rendre les autres heureux. Leur amitié grandit encore plus, tout comme le bonheur dans leur cœur et autour d'eux. Après beaucoup d'aventures et de bonnes actions, Jasmine et Victor regardèrent le royaume forestier. Tout était si coloré et joyeux maintenant. Waouh! Regarde Victor, nos nouveaux amis sourient et les fleurs dansent, s'exclama Jasmine en sautillant. Oui, Jasmine, nous avons fait une grande différence, dit Victor en gonflant sa petite poitrine de fierté. Bien, je crois que c'est l'heure d'une fête pour célébrer, décida Jasmine. Une fête avec des gâteaux pour tout le monde, même pour les fourmis. Tous les animaux du royaume vinrent à la fête. Il y avait des gâteaux, de la musique et beaucoup de rire. Merci, princesse Jasmine et Victor, pour tout ce que vous avez fait, dirent-ils tous en chœur. Jasmine sourit. Nous sommes tous amis ici, et aider ses amis, c'est ce qu'il y a de plus amusant. Et alors que le soleil se couchait sur le royaume forestier, tout le monde dansait et riait sous les étoiles.
Il était une fois une charmante petite princesse nommée Blanche-Neige. Sa belle-mère, vaniteuse et cruelle, la reine, craignait qu'un jour la beauté de Blanche-Neige ne dépasse la sienne. Alors, elle habilla la petite princesse avec des haillons et la força à travailler comme servante dans le château. Chaque jour, la reine consultait son miroir magique. Miroir magique au mur, qui est la plus belle de toutes? Tant que le miroir répondait en faveur de la reine, Blanche-Neige était en sécurité. Un jour, alors que Blanche-Neige puisait de l'eau à un puits, elle fit un vœu. Elle souhaita que celui qu'elle aime la trouve, et elle rêva de combien il serait gentil. Alors qu'elle contemplait le puits à souhait, elle aperçut un autre visage reflété dans l'eau. C'était celui d'un beau prince. « Bonjour, est-ce que je t'ai effrayé? S'il te plaît, ne t'enfuis pas !» Mais la princesse, effrayée, s'était déjà réfugiée sur son balcon, d'où elle pouvait l'observer de loin. À cet instant, la reine espionnait Blanche-Neige et le prince. Lorsqu'elle les vit ensemble, elle fut prise d'une rage jalouse et se précipita vers son miroir magique, exigeant une réponse. « Ta beauté est renommée, Majesté, mais attends, je vois une jeune fille ravissante. Les haillons ne peuvent dissimuler sa douce grâce. Elle est plus belle que toi. Hélas pour elle, révèle-moi son nom. » Des lèvres rouges comme une rose, des cheveux noirs comme l'ébène, une peau blanche comme la neige. Blanche-Neige. Furieuse, la reine fit venir son chasseur. Emmène Blanche-Neige loin dans la forêt. Trouve une clairière isolée où elle pourra cueillir des fleurs sauvages. Et là, mon fidèle chasseur, tu la tueras. Majesté, la petite princesse. Silence. Tu connais la punition si tu échoues. Sachant qu'il n'osait pas désobéir à la reine, le chasseur conduisit Blanche-Neige dans la forêt. Mais au moment de lui faire du mal, il s'arrêta et tomba à genoux. « Je ne peux pas le faire. Pardonnez-moi, Votre Altesse. »« Mais pourquoi? Je ne comprends pas. La reine est folle. Elle est jalouse de vous. Elle n'arrêtera de vos rien. Maintenant, vite, enfant, cours, cours loin d'ici, cache-toi dans les bois, partout où tu peux, et ne reviens jamais. » Effrayée et seule, Blanche-Neige courut à travers la forêt. Des yeux flamboyants l'observaient dans l'obscurité. Des cris étranges déchiraient l'air. Les branches des arbres semblaient l'attraper. Finalement, épuisée, elle ne put courir plus loin et s'effondra au sol en pleurs. Quand Blanche-Neige releva la tête, elle vit plusieurs animaux de la forêt rassemblés autour d'elle. « Bonjour, savez-vous où je pourrais rester? Peut-être quelque part dans les bois ?» Blanche-Neige suivit les animaux jusqu'à un charmant petit chalet dans les bois.
Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Alors, elle entra à l'intérieur. Oh, c'est adorable! On dirait une maison de poupée. Oh, quelle petite chaise mignonne! Oh, il y a 7 chaises. Il doit y avoir 7 petits-enfants. Et à en juger par l'état de cette table, 7 enfants désordonnés. Je sais, je vais nettoyer la maison pour leur faire une surprise. Peut-être qu'ils me laisseront rester. À l'aide de ses amis animaux, Blanche-Neige nettoya le chalet en un rien de temps. Ensuite, elle décida de monter à l'étage. Quel lit adorable! Et regardez, ils ont des noms gravés dessus. Prof, Joyeux, Atchoum, Simplet. Oh, quel nom drôle pour des enfants! Et voici Grincheux, Timide et Dormeur. Oh, je me sens un peu fatiguée moi aussi. Blanche-Neige s'allongea sur 3 des petits lits et s'endormit. Juste à ce moment-là, les propriétaires du chalet rentrèrent chez eux. Ce n'étaient pas des enfants du tout, mais 7 nains qui travaillaient toute la journée dans leur mine de diamants. En arrivant dans la clairière, celui qui s'appelait Prof fit un arrêt. Il ajusta ses lunettes, puis dit: « Regardez, notre maison. La lumière est allumée. La porte est ouverte. La cheminée fume. Il y a quelque chose là-dedans. » Les nains jetèrent un coup d'œil à l'intérieur du chalet. Prof s'exclama: « Oh! Toute la maison est propre !» Grincheux, fidèle à son nom, croisa les bras et lança un regard noir. « Je vous l'ai dit, il y a des ennuis en vue. Je le sentais venir toute la journée. » Soudain, les nains crurent entendre un bruit. Prof regarda en direction des escaliers. « C'est là-haut, dans la chambre !» Prudemment, les 7 petits hommes montèrent pour enquêter. Prof ouvrit lentement la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Oh, c'est une fille !» Alors que les nains s'approchaient de la princesse endormie, elle commença à bouger. « Elle se réveille! Cachez-vous !» Prof se précipita derrière les lits, suivi des autres nains. Blanche-Neige bâilla et s'étira. Puis, elle remarqua cette paire d'yeux qui la fixait par-dessus le bout des lits. Elle se redressa en souriant. « Bonjour. Comment allez-vous ?»« Comment allez-vous quoi ?» Grincheux croisa les bras en fronçant les sourcils. Blanche-Neige rit. « Laissez-moi deviner, vous devez être Grincheux. »« Hé, je sais qui je suis, et toi, qui es-tu ?»« Oh, comme c'est bête de ma part. Je suis Blanche-Neige. »« La princesse ?» Prof avait l'air très impressionné, mais Grincheux fronça les sourcils. « Dites-lui de retourner là d'où elle vient. »
Blanche-Neige supplia ses hôtes. « Oh, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Si vous le faites, la reine me tuera. » Grincheux secoua la tête. « La reine est une vieille sorcière. Si elle te trouve ici, elle s'abattra sur nous tous pour se venger. »« Oh, elle ne me trouvera jamais ici. Et si vous me laissez rester, je m'occuperai de la maison pour vous. Je laverai, je coudrai, je balayerai et je cuisinerai. » « Cuisiner ?» Prof se frotta le ventre. « Hurrah, elle reste. » De retour au château, la méchante reine se tenait devant son miroir. Miroir, miroir magique au mur, qui est maintenant la plus belle de toutes? Au-delà de la 7e colline, dans le chalet des 7 nains, Blanche-Neige vit encore, la plus belle de toutes. Ah! J'ai été trompée. J'irai moi-même au chalet des nains dans la forêt. Je me déguiserai de manière si parfaite que personne ne se doutera de rien. La reine prépara une potion magique, puis se transforma en une vilaine vieille colporteuse. Et maintenant, un genre de mort spécial pour quelqu'un d'aussi beau. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, une pomme empoisonnée. Une seule bouchée, et les yeux de Blanche-Neige se fermeront pour toujours, ne pouvant être réveillés que par le premier baiser d'amour. Mais il n'y a aucun risque de cela. Les nains penseront qu'elle est morte. De retour au chalet, Blanche-Neige disait au revoir aux nains alors qu'ils partaient travailler. Elle embrassa chacun d'eux sur la tête, tandis que Prof se tenait à proximité. « N'oublie pas, ma chère, la vieille reine est rusée, remplie de sorcellerie, alors sois prudente. » Puis Grincheux fronça les sourcils. « Je te préviens, ne laisse entrer personne ni quoi que ce soit dans la maison. » Blanche-Neige lui sourit. « Oh, Grincheux, tu tiens à moi ?» Hé! Peu de temps après le départ des nains, la vieille colporteuse apparut devant le chalet. « Toute seule, ma petite ?» Blanche-Neige acquiesça pendant que la vieille femme humait l'air. « Tu fais des tartes? »« Oui, des tartes aux groseilles. »« Ah! Ce sont les tartes aux pommes qui font saliver les hommes. Des tartes faites avec des pommes comme celle-ci. » Elle sortit une pomme rouge brillante de son panier. « Tu veux en essayer une, ma chère? Allez, prends une bouchée. » S'entendant que Blanche-Neige était en danger, plusieurs oiseaux foncèrent sur la vieille femme, renversant la pomme de sa main. Blanche-Neige tenta de chasser les oiseaux. « Arrêtez ça! Allez-vous-en! Vous devriez avoir honte de vous, effrayer cette pauvre vieille dame. »« Oh, mon cœur! Oh, mon pauvre cœur! Fais-moi entrer dans la maison pour que je puisse me reposer. Un verre d'eau, s'il te plaît. » Incapables de faire comprendre le danger à Blanche-Neige, les oiseaux et les animaux coururent alerter les nains. À la mine, ils tiraient et poussaient les petits hommes confus. Grincheux grogna. « Qu'est-ce qui prend ces bestioles folles? Elles n'agissent pas comme ça pour rien. » Prof réfléchit. Peut-être que c'est... Oh, c'est la reine! Grincheux s'élança sur le dos d'un cerf.
Blanche-Neige est en danger. Il faut la sauver. » Pendant ce temps, la reine ramassa la pomme empoisonnée. « Parce que tu as été si gentille avec cette pauvre vieille grand-mère, je vais te confier un secret. Ce n'est pas une pomme ordinaire. C'est une pomme magique qui exauce les souhaits. » « Une pomme à souhait? Vraiment? » ?»« Oui. Une seule bouchée et tous tes rêves deviendront réalité. » La vieille femme sourit malicieusement à la princesse. « Peut-être y a-t-il quelqu'un que tu aimes? » Blanche-Neige pensa à son prince. « Eh bien, il y a quelqu'un en effet. Je le savais. La vieille grand-mère connaît le cœur des jeunes filles. Maintenant, fais un vœu et prends une bouchée. » Blanche-Neige s'exécuta. « Oh, je me sens bizarre. » Un instant plus tard, elle s'effondra au sol. Une tempête soudaine éclata alors que les nains atteignaient le chalet, où ils découvrirent Blanche-Neige inanimée. Sous la pluie battante, Grincheux aperçut la vieille sorcière disparaître dans la forêt. « La voilà, les gars. Après !» Les nains poursuivirent la reine jusqu'au sommet d'une falaise escarpée. « Petits imbéciles, je vais broyer vos os !» s'écria-t-elle. Elle tenta désespérément de détacher un énorme rocher pour les écraser. Mais soudain, un éclair frappa la corniche, la brisant net, envoyant la méchante reine dans la vallée en contrebas. Bien que la méchante reine ait disparu pour toujours, la princesse restait prisonnière de son sortilège. Si belle était-elle, même dans la mort, que les nains ne purent se résoudre à l'enterrer. Prof essuya une larme. « Faisons-lui un cercueil en verre et en or. Ainsi, nous pourrons toujours la voir et veiller constamment à ses côtés. » Le prince entendit parler de la belle jeune fille qui dormait dans le cercueil de verre. Il se rendit au chalet des 7 nains, et ceux-ci le conduisirent jusqu'à Blanche-Neige. Doucement, il l'embrassa, puis, lentement, ses yeux commencèrent à s'ouvrir. Le sort fut brisé. Le premier baiser d'amour l'avait ramené à la vie. Le vœu de Blanche-Neige se réalisa enfin. Elle fit ses adieux aux 7 nains alors que le beau prince la prit dans ses bras. Bientôt, les cloches de mariage retentirent, résonnant à travers toute la forêt. À partir de ce moment-là, Blanche-Neige et son prince charmant vécurent dans leur château dans les nuages et furent heureux pour toujours. Dans un royaume lointain, l'empereur avait 3 filles. La plus jeune, princesse Nyung, avait un grand sourire et des idées plein la tête. Un jour, alors qu'il dégustait un festin, l'empereur dit : « Nous sommes chanceux, n'est-ce pas, mes filles ?» « Oui, papa !» dirent les 2 aînés en chœur. Mais Nyung inclina la tête, pensive. « Et toi, Nyung ?» demanda l'empereur. Nyung sautilla. « Je pense que chacun fabrique sa propre chance, papa.
avec de bons efforts et un grand sourire. L'empereur écarquilla les yeux. Vraiment? Alors, voyons cela. Tu épouseras Aïe, le garçon le plus pauvre du royaume. Voyons la chance que tes efforts t'apporteront. Les yeux de Nyang brillaient. D'accord, papa. Avec mon ami Aïe et beaucoup de rire, nous trouverons notre chance ensemble. L'empereur sourit, un peu surpris par l'enthousiasme de Nyang. Bien, que l'aventure commence. Le lendemain, Princesse Nyang rencontra Aïe. Aïe vivait dans une petite cabane en bois au cœur de la forêt. Bonjour Aïe, je suis Nyang. On va être amis? Dit-elle en lui offrant le plus grand de ses sourires. Aïe était un peu surpris. Bonjour princesse, bienvenue dans notre maison, dit-il en faisant un petit geste vers la cabane. Nyang regarda autour d'elle. Oh, c'est joli ici, mais un peu vide, tu ne trouves pas? Allons chercher des trésors dans la forêt, s'exclama-t-elle. Aïe se mit à rire. De trésors dans la forêt? Oui, des branches pour construire, des feuilles pour décorer, et qui sait, peut-être même des fraises cachées. Nyang prit la main de Aïe et l'entraîna à l'extérieur. Ils passèrent la journée à ramasser des choses dans la forêt. Aïe montrait à Nyang comment trouver les meilleures branches et les plus belles feuilles. Nyang trouva des fraises qu'ils décidèrent de partager pour leur dîner. Tu avais raison, Nyang. La forêt est pleine de trésors. Dit Aïe en souriant. Nyang rit. Eh oui. Et tu sais, c'est juste le début, Aïe. Demain, on cherche un arc-en-ciel. Aïe éclata de rire. D'accord, cherchons un arc-en-ciel demain. Et ainsi, leur aventure commença, pleine de rires et de découvertes dans la forêt magique. Nyang et Aïe se promenaient dans la forêt quand ils trouvèrent une clairière secrète, cachée derrière des buissons brillants. Partout, il y avait des fleurs de toutes les couleurs. Regarde, Aïe, c'est comme un arc-en-ciel tombé du ciel, s'exclama Nyang, les yeux grands ouverts. Aïe ne put s'empêcher de sourire. C'est magnifique. Oh, mais que fait-on avec tant de fleurs? Nyang tapota son menton, pensant fort. Je sais. Faisons du parfum. Tout le monde aime sentir bon. Du parfum? Mais comment? Aïe gratta sa tête, perplexe. Nyang rit. On va apprendre. Ce sera notre aventure parfumée. Ils cueillirent des fleurs, riant et éternuant un peu à cause de leur parfum puissant. De retour à la cabane, ils mélangèrent les fleurs avec de l'eau dans des petits pots, inventant ainsi des petits parfums. Ça sent intéressant, dit Aïe, le nez froncé. Nyang éclata de rire. C'est notre première création. Allons la montrer au village.
Avec leur pot de parfum, ils se dirigèrent vers le village, excités à l'idée de partager leur nouvelle aventure. Qui sait? Peut-être deviendrons-nous célèbres pour notre parfum de forêt? Dit Nyung en riant et en dansant sur le chemin. Ai sourit, portant les pots avec soin. Avec toi, Nyung, tout est possible. Nyung et Ai se promenaient dans la forêt quand Nyung trébucha sur quelque chose de dur. « Aïe !» s'exclama-t-elle en regardant ce qu'il avait fait trébucher. Oh, c'était une pierre et elle brillait. Oh, regarde, Ai, une pierre qui brille comme une étoile. Nyung tenait la pierre vers le ciel et elle scintillait de 1000 feux. Ai s'approcha, les yeux écarquillés. C'est une pierre précieuse, Nyung. On dirait un trésor caché. Nyung sauta de joie. Oh oui, un trésor. Peut-être qu'il y en a d'autres. Jouons en détective de trésors. Ils passèrent l'après-midi à chercher et à trouver d'autres pierres précieuses cachées sous les feuilles et dans la terre. À chaque nouvelle découverte, ils riaient et s'exclamaient, rivalisant pour voir qui trouverait la plus belle. Nous pourrions utiliser ces pierres pour rendre notre cabane encore plus jolie, dit Nyung en imaginant leur cabane scintillante. Ou pour échanger contre des choses utiles pour notre aventure, ajouta Ai, pensif. Nyung hocha la tête. Oh oui, nous serions les plus riches aventuriers de la forêt avec notre trésor de pierres brillantes. Et ensemble, ils rêvèrent de toutes les merveilleuses aventures que leurs pierres précieuses pourraient leur apporter. Un matin, le soleil brillait, mais quelque chose d'étrange s'était passé dans le jardin de l'empereur. Toutes les belles fleurs étaient renversées et les arbres semblaient tristes. « Oh non! Qui a embêté mon jardin ?» s'exclama l'empereur en voyant le désordre. Nyung et Ai, venus rendre visite à l'empereur, virent le jardin. « Ne t'inquiète pas, papa, » dit Nyung. « Ai et moi, nous allons jouer au détective et trouver qui a fait ça. » Avec des chapeaux de détective imaginaires, Nyung et Ai commencèrent leur enquête. Ils regardaient sous chaque feuille et derrière chaque arbre, cherchant des indices. Soudain, Ai pointa vers des empreintes étranges sur la terre. « Regarde, Nyung, des pistes! Suivons-les !» Les pistes les menèrent à un petit esprit de la forêt qui pleurait assis près d'un buisson. « Pourquoi pleures-tu » demanda gentiment Nyung. « L'empereur a oublié mon anniversaire, alors j'ai fait un petit peu de bazar. » sanglota l'esprit. Nyung et Ai échangèrent un regard. « Si on organisait une fête d'anniversaire surprise pour toi, comme ça, tu serais heureux et tu pourrais aider à refaire le jardin encore plus beau ?» proposa Nyung. L'esprit sourit à travers ses larmes. « Oh, vraiment? Oh, merci !» Et ainsi, avec l'aide de tous, le jardin fut non seulement réparé, mais rendu encore plus magnifique. L'empereur était si heureux qu'il invita même l'esprit à la fête. « Tu vois, papa, » dit Nyung, « parfois, un peu de gentillesse peut transformer les bêtises en quelque chose de beau. »
Après la magnifique fête d'anniversaire pour l'esprit de la forêt, le jardin de l'empereur brillait plus que jamais. L'empereur, ému par la gentillesse de Nyung et Ai, les appela. Princesse Nyung, Ai, vous avez montré un grand cœur et beaucoup de courage, commença l'empereur avec un sourire chaleureux. Vous avez transformé un petit tracas en une grande joie. Nyung, tenant la main d'Ai, répondit. Nous avons juste pensé que c'était important de partager des sourires, même avec les esprits de la forêt, papa. Ai ajouta timidement. Et ensemble, on peut faire de grandes choses, même si on commence petit. L'empereur se pencha pour les prendre dans ses bras. Vous avez raison, mes enfants. C'est ensemble, et avec de l'amour et de l'effort, que nous créerons notre propre chance. Il se tourna vers le jardin où tout le monde dansait et riait. Regardez ce bonheur, tout cela grâce à vous deux. Nyung sourit. C'est notre aventure magique, n'est-ce pas, Ai? Oui, une aventure qui ne fait que commencer, répondit Ai avec un grand sourire. Et ainsi, le royaume resta rempli de rire et de joie grâce à la princesse, son ami Ai et leur cœur généreux. Dans un royaume plein de verdure et de rire, vivait une oie nommée Salomé. Salomé n'était pas une petite oie ordinaire. Oh non! Elle avait un grand rêve. Salomé voulait être la meilleure gardienne du royaume, veiller sur tous ses amis, les fleurs, les rivières et surtout les canetons. Un matin, alors que le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, Salomé se réveilla en battant des ailes d'excitation. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde que je peux être la meilleure gardienne, s'exclama-t-elle. Sa maman, une oie sage et un peu taquine, lui dit en souriant. N'oublie pas de prendre des pauses pour des câlins et des gâteaux, ma chère Salomé. Mais maman, les gardiens n'ont pas le temps pour les gâteaux, répondit Salomé en sautillant. Nous verrons, ma petite aventurière, gloussa sa maman en la regardant partir à la conquête de son grand jour. Salomé, pleine d'enthousiasme, s'élança hors du nid, prête à embrasser son rêve. Elle ne savait pas encore tout ce qui l'attendait, mais une chose était sûre. Elle était prête à relever tous les défis, avec ou sans gâteau. Dès que le soleil lança ses premiers rayons dorés sur le royaume, Salomé était déjà à l'œuvre. Elle zigzaguait entre les fleurs, criant « Coucou !» aux papillons et « Bonne journée !» aux escargots endormis. Première mission, rassembler les canetons égarés. « Allez, petit canard, suivez-moi !» On forme une belle ligne, comme des perles sur un collier, disait-elle en marchant d'un pas décidé, les canetons la suivant en cancanant joyeusement. Après, Salomé décida de nettoyer la rivière.
Feuilles et brindilles, c'est l'heure du bain. Elle souffla sur l'eau, faisant des bulles et riant quand une grenouille lui fit « crac » en guise de merci. Et enfin, elle organisa un concert pour les oiseaux. « Chantez, chantez, amis à plumes, faisons de la musique pour réveiller le soleil. » Les oiseaux, amusés, commencèrent à gazouiller une mélodie joyeuse. Mais dans tout cet enthousiasme, Salomé oublia quelque chose d'important. « Oh, je n'ai pas le temps de manger ou de faire une petite sieste, » se dit-elle, son ventre grognant comme un petit dragon affamé. « Les gardiennes sont trop occupées pour ça. » Pourtant, au fond d'elle, elle commençait à se demander si sa maman avait peut-être raison à propos des pauses câlins et des gâteaux. Salomé continuait sa journée à toute vitesse, mais quelque chose avait changé. Ses ailes commençaient à peser lourd, comme si elle avait avalé des pierres, et ses pattes traînaient un peu plus à chaque pas. « Allez, Pat, ne me faites pas de farce maintenant !» grogna Salomé en trébuchant sur une racine qu'elle n'avait pas vue. « Oupsie-daisy !» s'exclama-t-elle en se redressant d'un bond, essayant de rire de sa maladresse. En ramassant les canetons pour la énième fois, après qu'ils se soient dispersés comme des billes sur un sol incliné, Salomé bâilla si grand que même un caneton curieux y jeta un coup d'œil. « Ouah ! Tu cherches des trésors là-dedans ?» plaisanta-t-elle, mais le bâillement ne passa pas inaperçu. « Peut-être que si je fermais les yeux juste une seconde, » pensa Salomé, s'asseyant sous un arbre. Mais dès qu'elle cligna des yeux, un doux ronflement s'échappa, interrompu par un « crac » d'une grenouille amie. « Oh non, 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 non! Les gardiens ne dorment pas en service !» sursauta Salomé, se levant d'un bond. « Maman avait peut-être raison à propos des pauses, » se dit Salomé en se frottant les yeux. « Mais les gardiens n'ont pas le temps pour les siestes, n'est-ce pas ?» Son ventre grogna en désaccord, se joignant au débat. Cette nuit-là, alors que Salomé essayait de veiller sur le royaume sans cligner des yeux, quelque chose de magique se produisit. Un sage vieux hibou, avec des lunettes rondes et un air malicieux, apparut soudainement devant elle. « Bonsoir, jeune gardienne. On dirait que tu as du mal à rester éveillée. » ulula le hibou en ajustant ses lunettes. Je dois veiller sur tout le monde, » marmonna Salomé, essayant de se tenir droite. « Les gardiens ne dorment pas, n'est-ce pas ?» Le hibou rit doucement, un rire qui semblait chanter dans la nuit. Même les gardiens ont besoin de rêver, dit-il en battant des ailes. Bien, je vais te montrer quelque chose de spécial. En un clin d'œil, Salomé se sentit légère comme une plume. « Où allons-nous » demanda-t-elle, émerveillée
volant à côté du hibou. À travers les rêves, ma chère, pour te montrer pourquoi chaque gardienne doit aussi se reposer. Ils glissèrent doucement dans le pays des rêves, où les étoiles brillaient plus clairement et où l'air était tissé de magie. Salomé ouvrit grand les yeux, oubliant momentanément sa fatigue. « Waouh, c'est beau! Mais je ne peux pas dormir maintenant. J'ai trop à faire. » s'exclama-t-elle, même si ses yeux brillaient d'émerveillement. « Tu verras, ma petite, un bon repos rendra ta quête encore plus belle. » ulula le hibou, guidant Salomé dans l'aventure la plus douce qu'elle n'ait jamais connue. Salomé et le hibou voyagèrent à travers des rêves colorés, visitant des forêts enchantées où les arbres chantaient et les rivières murmuraient de douces histoires. « Regarde, Salomé, les arbres te montrent comment grandir et te reposer. » ulula le hibou, pointant vers des branches qui se balançaient doucement, berçant les oiseaux endormis. Salomé écouta, fascinée, puis un énorme bâillement s'échappa, si grand qu'un petit nuage de rêve en sortit. « Je crois que je commence à comprendre. » dit-elle en riant, se sentant plus légère et joyeuse. Puis ils glissèrent vers un lac scintillant où des poissons dorés sautaient en riant. Il te montre comment plonger dans le sommeil pour trouver de nouvelles idées et de l'énergie, expliqua le hibou. Mais je ne veux pas manquer quelque chose d'important en dormant, protesta Salomé, un peu inquiète. Le hibou sourit sagement. Tu ne manqueras rien, ma chère. En fait, tu verras, tu gagneras beaucoup plus. Le sommeil t'apporte des rêves et les rêves te donnent des ailes. Salomé sentit ses paupières devenir lourdes, bercées par la beauté autour d'elle. Peut-être qu'une petite sieste ne ferait pas de mal, murmura-t-elle, se laissant enfin glisser dans un doux sommeil, entouré par la magie des rêves. Le hibou la regarda avec tendresse, sachant que Salomé avait appris une leçon précieuse. « Oh, bonne nuit, petite gardienne. Que tes rêves t'apportent sagesse et joie. » ulula-t-il avant de s'envoler dans la nuit étoilée, laissant Salomé découvrir le pouvoir restaurateur du sommeil. Quand Salomé se réveilla, elle se sentit différente, comme si elle avait des ressorts sous les pattes et des étoiles dans les yeux. Elle étira ses ailes et bâilla, un bâillement heureux et satisfait. « Bonjour tout le monde. Je suis prête à être la meilleure gardienne après une bonne nuit de rêve. » chanta-t-elle, sautillant hors de son nid. Sa maman l'attendait avec un petit déjeuner délicieux. « Alors, comment s'est passée ta nuit, ma petite aventurière ?» dit-elle avec un clin d'œil. Salomé sautilla autour d'elle,
pleine d'énergie. Maman, tu avais raison. Les siestes et les rêves sont magiques. Maintenant, je peux être une super gardienne et prendre soin de moi aussi. Je suis fière de toi, ma fille, sourit sa maman, lui donnant un gros câlin. Dès lors, Salomé s'assura de bien manger et de faire des siestes douillettes entre ses aventures de gardienne. Elle raconta à tous ses amis animaux combien il est important de se reposer et de rêver. Et le royaume resta le lieu le plus heureux et le plus sain. Tout cela grâce à une petite oie sage nommée Salomé, qui avait appris que pour prendre soin des autres, elle devait d'abord prendre soin d'elle. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à demain. Bonne nuit.